Soyez les bienvenus, bonsoir à tous pour cette nouvelle soirée de Médicospi qui nous permet encore et encore d'aborder des sujets importants qui sont liés à votre formation médicale dans l'UFR Santé, de pouvoir ainsi comprendre qu'il y a, je crois, j'en suis persuadé, nous le savons tous, une parole de l'Église euh, qu'il nous faut sans cesse euh, présenter, adapter, sans jamais perdre la vérité du message qu'il nous est demandé depuis notre baptême de pouvoir promouvoir, à savoir la vie de la euh, naissance naturelle, à la fin naturelle, à la mort naturelle. Et c'est un sujet aujourd'hui qui est complètement, nous le voyons bien, au cœur de notre société parce qu'il touche euh, à ce sujet terrible et très difficile de la souffrance, et l'autre sujet qui est celui de la mort, et donc de ces sujets où on accompagne nos contemporains, nos amis et vos patients ou futurs patients, et puis où nous avons aussi euh, dans la souffrance et dans la mort, et puis où on voit bien que les catholiques aujourd'hui ont aussi cette mission au cœur de la société, de pouvoir prendre des positions claires sur, y compris en matière législative, sur la question euh, de la loi ou des lois à venir sur l'euthanasie, etc. Donc moi je voudrais juste en quelques mots, non pas tant rappeler ou vous enseigner ce que dit l'Église sur l'euthanasie, euh, que d'essayer peut-être de prendre un point de vue un peu, si c'est pas décalé, en tout cas de prendre le, le, la personne du Christ comme repère fondamental de la réflexion euh, sur la fin de vie. Et comme nous sommes dans le carême, eh bien, de prendre, de regarder le Christ sur la croix, c'est toujours finalement c'est le seul axe en fait qu'on peut prendre et qu'on peut répondre et qui nous permet d'opposer en raison de notre foi des objections qu'on nous impose d'ailleurs aujourd'hui et faisant en sorte parfois même de vouloir supprimer la clause de conscience, hein, euh, sur ce sujet ou sur ces sujets qui sont graves. Et quand je, je, on regarde le Christ en croix, c'est toujours très marquant euh, de voir comment la contemplation du Christ en croix est une invitation pour nous, au moment de sa souffrance et de sa mort, à accompagner tous ceux que nous connaissons et que nous accompagnerons sur ces sujets-là à partir du Christ en croix. Et hier soir, par exemple, j'ai vécu une très belle expérience spirituelle autour du Christ en croix avec les peuples de la République démocratique du Congo, où nous avons organisé une soirée de pénitence, de prière pour la paix dans ce pays, qui, vous le savez peut-être, est depuis maintenant 30 ans le conflit le plus meurtrier dans l'histoire du XXe et du XXIe siècle, avec, on ne sait pas très bien, une somme épouvantable de 5 à 10 millions de morts dans la fameuse région du Nord Kivu, à la frontière entre le Rwanda, RDC, vous voyez, République démocratique du Congo, Burundi, cette région des Grands Lacs. Et donc on a prié hier soir euh, et dans l'église Jeanne d'Arc. Et ce qui était très impressionnant, c'est que à la fin, les organisateurs m'ont demandé de les bénir. Et il m'est venu comme idée, plutôt que de les bénir, de prendre la croix de procession et de proposer à chacun de venir soit toucher la croix, soit de faire une espèce de grande couronne autour de la croix en regardant la croix et en regardant, comme le dit Saint Paul, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Et je crois que ce sujet de l'euthanasie aujourd'hui, qu'on veut nous imposer, hein, clairement, dans des lois futures à venir, où on nous dit que c'est un chemin inéluctable, que c'est obligé, que c'est forcément acquis, que les députés voteront, que les sénateurs voteront, etc., eh bien, peut nous faire avoir un point de vue politique, et je crois qu'en fait, il doit nous faire avoir un point de vue catholique. Et parce que catholique, c'est ce qui concerne tout le monde. Et dans cette
cette attention du monde entier, c'est une invitation pour nous sur le rapport à la souffrance et à la mort. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous découvrons du Christ lorsqu'il meurt sur la croix? Eh bien, on découvre tous les éléments qui sont euh, euh, dans les derniers instants de la vie du Christ. Tout d'abord, on découvre et on lit la violence qu'il y a contre le Christ, qu'il y a contre une personne en train de mourir. Et que cette violence est donc pour nous une source de contemplation. Et il va vous être donné de devoir accompagner des situations violentes. Et ces violences aujourd'hui qui sont faites à des personnes qui sont en train de mourir, vous allez voir qu'elles vont avoir des échos aussi dans les services que vous dirigerez ou dans les services dans lesquels vous travaillerez. Cette violence, elle aura aussi des échos. Elle a déjà des échos dans la vie des familles qui disent ou qui se séparent parfois, ou qui se divisent, ou qui se déchirent autour de la mort annoncée d'une personne à cause de sa maladie. Eh bien, nous, comme catholiques, nous pouvons à ce moment-là invoquer le Christ à qui l'on fait violence sur la croix pour que nous ayons des mots qui jamais ne rajoutent de la violence à la violence. Et que, comme médecins, comme personnel de santé, nous puissions être les porteurs d'une parole qui est que le Verbe s'est fait chair, le Logos s'est fait chair, la parole de Dieu s'est fait chair, et cette parole de Dieu qui se fait chair, c'est une parole de Dieu qui nous invite vraiment à rejoindre tous ces lieux de violence au cœur de notre monde. La deuxième réalité que l'on peut réfléchir autour de la personne du Christ en croix, c'est la notion d'abandon. D'abord parce que le Christ lui-même le dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc, et nous savons que c'est une prière. Vous savez, hein, que quand le Christ dit cela, c'est un cri insupportable. Et ce cri d'abandon, en même temps, est un psaume. Et il me semble important que les futurs médecins catholiques, vous ayez dans votre cœur des petits versets bibliques qui sont la parole de Dieu et qui vont vous permettre de dire, ah oui, mais effectivement, finalement, quand on parle de l'abandon, on voit aussi des personnes qu'on a envie d'abandonner à la mort. Et on voit des personnes qui sont autour de la personne malade en train de mourir, qui sont elles aussi abandonnées à leur propre jugement, abandonnées à une espèce d'idéologie mortifère, d'une culture de mort, comme parle Jean-Paul II dans ses documents très très souvent, et pour lequel il a été incroyablement critiqué. Alors qu'il faut dire les mots sur ce qui est. Hein, et cette culture de mort aujourd'hui est une culture extrêmement angoissante pour toutes ces personnes âgées, pour toutes ces personnes qui sont gravement malades et qui se disent mais finalement, en fait, quand ma dernière heure va venir, on m'abandonnera pendant quelques heures en m'ayant mis sous une sédation profonde et je mourrai tout seul, abandonné, puis on ferme la porte et puis on reviendra dans 2 heures pour voir si la personne est morte. Ou bien, voilà. Donc cette question de l'abandon est une question extrêmement profonde de ceux qui sont aux portes de la mort ou qui sont liés à des souffrances vraiment épouvantables. L'autre élément, quand on regarde le Christ en croix, ce sont les moqueries. Et est-ce que les médecins catholiques sont prêts à accepter les mêmes moqueries que le Christ a subies sur la croix? S'il est le Fils de Dieu qui se sauve lui-même, et puis nous, avec lui, etc. On lui a craché dessus, on l'a jeté en pâture, on a rigolé sur le fait qu'il tombe en portant sa croix. Est-ce que le médecin catholique est prêt à cette conformité au Christ, au point peut-être d'être rejeté même dans sa mission, dans son travail, d'être banni de certaines structures décisionnelles de notre temps? Est-ce que finalement on gère des petites idées ici et là, mais quand il y a des grandes idées qui sont les idées de la vie, est-ce qu'on est prêt à tout abandonner, y compris en étant moqué et rejeté? Et puis le quatrième point, voilà, je laisse tout ça à votre réflexion, en étant bien conscient que il y a là probablement un chemin de martyr des médecins catholiques
ou des personnels de santé catholiques dans les années à venir, en France en particulier. Et puis l'autre, mais est-ce que nous acceptons ou est-ce que nous voilà, est-ce que nous serons toujours du côté du plus faible pour prendre sur nous les moqueries dont il pourrait finalement souffrir lui-même. Et puis le quatrième point, c'est, je pense, une invitation à une réflexion profonde sur l'agonie. Qu'est-ce que c'est que cette agonie du Christ et comment est-ce que nous accompagnons les agonisants, comment est-ce que nous accompagnons les personnes en grande souffrance. Et c'est là qu'on a ce mot absolument extraordinaire qui est la compassion, c'est-à-dire de souffrir avec. Et cette souffrance avec fait que nous n'allons pas prendre sur nous les souffrances de ces personnes parce que le Christ a déjà pris sur lui ces souffrances. Et donc, quand nous devenons compatissants de nos contemporains, de nos patients, ça n'est pas pour que ce soyons nous qui soyons crucifiés à leur place ou qui mourions à leur place, mais pour que nous puissions, dans notre vie chrétienne, porter la compassion du Christ pour l'humanité entière. Donc, on voit qu'aujourd'hui, dans les grandes réflexions fondamentales, il y a en fait nous une question autre que nous posons, qui est celle qu'on ne pose pas, et c'est normal à l'hôpital, qui est celle de la rédemption, c'est-à-dire le salut de la personne humaine. Et comment est-ce que nous portons dans notre prière le salut de la personne? Comment est-ce que nous prions? C'est toujours très très beau, très bouleversant d'entendre ces aides-soignantes qui pour beaucoup sont des petites gens de notre société, des personnes avec des petites classifications professionnelles, mais qui sont des grandes priantes et qui sont toujours très heureuses quand elles voient un prêtre ou quand elles voient quelqu'un qui peut aborder la question en disant mais voilà, j'ai vu que vous aviez une médaille, vous avez vu que cette dame va mourir, on va penser à elle, voyez. Et puis elle sait très bien ce que ça veut dire quand un médecin dit on va penser à elle, on va prier pour elle. Parfois on peut dire le mot si on sait que la personne est chrétienne ou que la personne est croyante d'ailleurs, parce que ça n'est pas réservé aux catholiques d'être opposés à l'euthanasie. Nous sommes pas contre l'euthanasie, nous sommes pour la vie. Et comment est-ce que, en disant que nous sommes pour la vie, dans cette déclaration, nous déclarons que dans le fond de notre cœur, il y a le désir de la rédemption de la personne, c'est-à-dire du salut que la personne va donner. Et c'est finalement, pour reprendre cette association qui a dit que nous avons le droit de mourir dans la dignité, nous disons qu'en fait c'est dans l'indignité que nous sommes sauvés, parce que le Christ est indigne quand il nous sauve. Le Christ est indigne aux yeux des hommes. Il n'a plus visage humain quand il est sur la croix. Et toute notre avancée pendant le carême, avec ces grandes lectures bibliques du livre d'Isaïe, des 4 grands récits de la Passion du Christ qu'on va entendre le dimanche du Rameau, puis le vendredi saint, sont à chaque fois des grandes réflexions en disant, et finalement, est-ce que je suis prêt, parce que je suis chrétien, c'est-à-dire à la suite du Christ, à prendre sur moi l'indignité dans laquelle on veut plonger l'humanité aujourd'hui par ces lois de culture de mort. Le Christ n'est pas mort dans la dignité, il est mort dans l'indignité. Et là où on veut nous opposer ces mots pour nous faire toucher la corde sensible d'une soi-disant compassion en disant on va donner la mort aux gens, ils ont bien le droit de mourir dans la dignité, nous souvenons que le Christ est mort dans l'indignité. Et nous prenons sur nous l'indignité du Christ qui est celle qui nous sauve. Donc au cœur de ces grandes réflexions, on le voit bien, il y a aujourd'hui 2 refus de la société contemporaine, qui sont le refus de la souffrance et le refus de la mort. On pourra sûrement en parler tout à l'heure, j'imagine que vous évoquerez ces questions, qui nous invitent, nous, finalement, à être, je le crois, les mères Teresa du monde hospitalier et du monde de la souffrance et de la mort. Et que Mère Teresa, Sainte Mère Teresa nous accompagne vraiment dans cette absence de dignité qu'elle est allée manifester au monde en disant je ne deviendrai pas une intouchable en touchant les intouchables parce que je ne suis pas de cette caste-là, de cette caste indienne, et donc je vais prendre par la main ceux dont on a dit qu'ils n'auraient plus de dignité humaine. Et vraiment votre mission, enfin si avant de devenir médecin vous pouvez faire un voyage en Inde et aller à Calcutta
pour vous mettre à genoux devant la tombe de Mère Teresa et dire Sainte Mère Teresa, aidez-moi dans ma mission de médecin, eh bien, allez-y, vraiment, faites un aller-retour, vous en foutez. Voilà, on fait plein d'allers-retours pour beaucoup de choses qui nous font plaisir dans la vie. On peut faire un pèlerinage sur la tombe de Sainte Mère Teresa, vraiment pour en fait se dire que nous allons peut-être, vous allez peut-être devenir les intouchables de notre temps en décidant d'être les promoteurs de la vie, parce qu'on n'aime pas la vie et que en fait on essaie de nous dire qu'on n'aime pas la vie, mais vous verrez des enfants qui aiment leur grand-mère et qui n'ont pas envie qu'on tue leur grand-mère. Vous verrez des parents qui aiment leur enfant et qui diront qu'ils n'ont pas envie qu'on tue leur enfant. Vous verrez des situations épouvantables où vous serez peut-être les seuls à oser dire une parole différente que celle d'un simple protocole médical, quand bien même le protocole médical est déjà tout à fait exceptionnel. Donc, toutes ces questions aujourd'hui vous invitent et nous invitent, Église catholique, avec vous, les pasteurs, avec vous, les futurs médecins, les futurs membres de la médecine en France, à toujours réfléchir dans les comités d'éthique, avec d'autres personnes sur quels sont les produits que nous allons utiliser, quelles sont les attitudes que nous allons prendre, quelles sont les paroles que nous décidons d'avoir pour pouvoir accompagner les personnes. Et tout cela, c'est vraiment ce soin intégral. Je suis étonné de voir que depuis quelques temps, alors c'est peut-être moi qui suis un peu à l'ouest, mais j'ai l'impression que cette culture du care, on en parle un peu moins. On a beaucoup parlé il y a peut-être une dizaine d'années, je sais pas si, enfin, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais on dit la culture du soin. Oui, prenez soin de vous. Eh ben, est-ce que nous, on a un soin intégral à donner à la personne? Oui. Et quel est ce soin intégral que nous donnons à la personne, y compris jusque dans l'apparente immédiate indignité de son existence, dont on nous dira qu'elle ne sert plus à rien. Et que puisque la personne est légume aujourd'hui, puisque elle ne réagit plus, qu'il n'y a plus rien qui se passe, mieux vaut abréger ses souffrances. Ah bon, mais nous on a un soin intégral de la personne qui n'est pas justement dans le fait de décider que nous allons abréger des souffrances, que nous allons accompagner les souffrances, sachant que vous savez très bien qu'il y a un moment où on est capable, à quelques heures près ou quelques jours près, de dire que la personne est à la fin de ses jours. Est-ce que c'est pas justement le moment où vous posez cet ultime diagnostic sur la vie de la personne, qu'il faut permettre que les gens puissent venir autour de la personne pour lui dire au revoir, pour l'accompagner, et faire en sorte qu'il y ait une immense dignité dans ces lieux d'indignité qui sont la souffrance et la mort, et qui sont l'origine du péché originel, de la volonté par l'homme de se prendre comme un être équivalent au Dieu créateur. Nous sommes toujours des créatures, et en étant toujours créatures, nous disons que nous avons un amour de la vie dont nous ne sommes pas les créateurs, mais qui nous est donné, en abondance. Alors bien sûr, il n'y aura pas d'obstination déraisonnable, bien sûr, on va faire en sorte de pas donner la mort, mais il y a les moyens, et je crois aussi qu'il y a parmi vous des futurs chercheurs de la manière dont on va pouvoir accompagner telle ou telle situation pour faire en sorte que la personne ne souffre pas, mais qu'elle puisse, ou avec le moins de souffrance possible, être accompagné dans la beauté de sa vie, dans cette vie voilà, qui aura eu un sens jusqu'à la fin. Voilà, essayons de prendre ce temps ce soir, hein, de comprendre euh, que cette culture palliative que nous voulons développer comme catholiques est une culture d'avenir, précisément dans un monde qui veut tout calculer, qui veut tout dire toujours et tout décider à l'heure près, à l'effet du médicament, à l'effet de la parole dite. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, tout comme nous sommes dépassés par la mort du Christ en croix. Qu'est-ce qui a fait que ce soit ce choix du Dieu créateur, de voir son propre fils mourir sur la croix, qui soit le lieu de notre salut? Comme médecin et comme futur médecin, vous serez confronté en permanence à cette vie et à ces morts et à ces souffrances, et à chaque fois, vous serez invité à y voir le Christ en croix, à y voir le Christ souffrant, à y voir des familles abandonnées, à y voir des gens en agonie, à y voir des situations de violence dans lesquelles, je le crois, nous avons une parole à dire, une attitude à dire, des soins à prodiguer, qui sont précisément ceux que le Christ n'a pas reçus, et que nous, en retour, pour compléter les souffrances du Christ sur la croix, au cœur de l'Église, nous voulons porter en étant des professionnels de la santé
pour être en permanence ceux qui seront capables de dire oui, nous avons une culture de la vie du commencement jusqu'à la fin naturelle. Merci de votre écoute très sérieuse ce soir.